Bienvenue pour le débrief de la conférence Ubisoft, que je vais appeler Ubitroll parce qu'ils nous ont trollé. Il n'y avait pas vraiment grand chose d'intéressant, je m'attendais à beaucoup plus, mais là en fait c'est juste l'utilisation de licences exploitées jusqu'à la moelle, un peu comme Assassin's Creed. Heureusement qu'il n'est pas présent. Merci. Mais il y a quelques nouveautés intéressantes, il y en a d'autres qui servent strictement à rien. Ubisoft m'a vraiment déçu, et si c'était que moi, je les aurais mis à la dernière place au niveau du classement de des conférences, mais EA a fait tellement pire que finalement eux se retrouvent avant-dernier pour ma part. À l'heure actuelle, au niveau des licences manquantes, toujours pas de Splinter Cell, toujours pas d'annonce, rien. Sam Fisher est présent dans un jeu mobile. Fuck you Ubisoft. Skull and Bones, pas de nouveau gameplay, pas de trailer, quoi que ce soit, aucune information, aucune nouvelle sur ce jeu que j'attendais énormément. Normalement, il devait avoir une bêta il y a quelques mois et rien. Alors pas de Beyond en Evil 2 à nouveau, mais là il n'y a pas de souci parce qu'il y a un site internet, donc Space Monkey, je me rappelle plus trop, mais vous pouvez aller sur le site, vous pouvez vous inscrire et tout, c'est gratuit, et vous aurez des news, des informations, vous pouvez suivre le développement en temps réel presque, et c'est très intéressant, donc à ce niveau-là il n'y a pas de souci qu'il n'y ait pas de nouvelles, mais c'est vrai que la conférence manque de fraîcheur, et on sent que ils en avaient un peu rien à foutre, et la preuve c'est que la fin, on annonce un nouveau AAA pour au moins 2021 peut-être, par des développeurs d'Assassin's Creed Odyssey, donc ça annonce un gros jeu, et après ça, on coupe la conférence et on part sur un tournoi sur Rainbow Six entre streamers et des joueurs professionnels. Ok, même pas au revoir, un merci, que dalle, non. Donc très étonné. La conférence pourtant elle a commencé plutôt bien avec Assassin's Creed Symphony, donc des personnes qui jouent de la musique, un orchestre avec une chorale, qui vont commencer leur tournée à partir du 29 juin. Donc ils vont jouer des musiques d'Assassin's Creed, c'est plutôt cool à ce niveau-là, moi j'aime bien. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à regarder s'il y a un concert près de chez vous, même si je pense pas qu'ils vont passer en France, je pense que ça sera qu'aux États-Unis. Mais je trouvais ça plutôt cool, sauf que les musiques qu'ils ont choisies, c'était pas les musiques les plus rythmées, et ça montrait un petit peu le rythme de la conférence, très très molle. Et pourtant elle commence très très bien, puisque on a Watch Dogs 3, qui s'appelle Légion, et grosse hype de fou, moi je l'achète Day One. Ce jeu c'est une tuerie. Franchement Watch Dogs j'aimais bien mais sans plus parce que je trouvais ça très routinier, très chiant, les quêtes secondaires n'étaient pas super développées, enfin c'était pas ultra scénarisé, c'était toujours un peu la même chose, et même le hack en lui-même était sous-exploité, sauf que là ils ont montré un truc de fou. Alors ça se passe à Londres cette fois, je pense qu'il y a un clin d'œil au Brexit, je pense. Mais en gros, Londres est enfermé sur lui-même, il y a des caméras de surveillance, les forces de l'ordre tabassent les citoyens, et en gros, des gens commencent à créer une résistance, et vous allez incarner des résistants. Sauf qu'en fait, vous n'allez pas en incarner un héros principal ou une héroïne, non, des milliers, parce qu'en fait vous allez pouvoir recruter n'importe qui que vous allez croiser, que vous trouvez intéressant, même une petite vieille, c'est montré dans le gameplay, il y a une vieille, tu te dis mais elle est en train de nourrir les pigeons et tout, mais en fait la meuf elle va descendre des gens, faire exploser des trucs, mais c'est excellent, moi je vais me faire un club de vieux résistants. Alors plein de questions se posent qui pour l'instant n'a pas de réponse. Où est la limite? Est-ce qu'on peut recruter tout le monde? Sans exception, mais alors quand je dis tout le monde, tous les PNJ créés, parce qu'en fait chaque PNJ a sa propre vie, a sa propre identité, a sa propre voix, donc a son propre doubleur, a sa propre histoire, etc. Enfin bref, c'est des héros presque principaux dans un jeu, sauf que là ils sont secondaires, mais vous pouvez les recruter dans la résistance. Donc est-ce qu'il y a une limite au recrutement? Et quand on meurt, alors il faut savoir qu'on peut mourir, et à ce moment-là, vous allez choisir quel résistant vous voulez incarner, donc ceux que vous avez recrutés, et voilà. Mais malheureusement, est-ce que la mort est définitive? Pourquoi je dis ça? Parce que techniquement, s'ils ont créé un certain nombre de PNJ et qui ont tous leur propre histoire, ça veut dire qu'il y a un nombre limité quand même. Et donc à ce moment-là, si tu décides de tuer tout le monde, il n'y aurait plus de PNJ. Or, je pense, et c'est presque sûr, qu'en gros, si un de vos héros meurt, tout ou tard, vous allez le retrouver. Il portera certainement le même nom, etc. Et vous pourrez à nouveau le recruter. Je pense qu'en fait, la mort n'est pas définitive, mais en gros, le PNJ va disparaître par exemple pour 1 heure ou 2, un truc comme ça, je pense. Enfin, pour l'instant, il y a plein de zones d'ombre.
Le gameplay qu'ils ont montré était très intéressant, assez nerveux, les animations, les graphismes, tout était plutôt bien réussi. Mais franchement, moi, c'est juste le délire d'avoir des PNJ vivants. En fait, c'est l'équivalent de ce qu'avait fait GTA V avec les 3 héros principaux qui vivaient leur vie. Donc on pouvait swap à tout moment et tu voyais qu'il y en avait un, il était en train de se faire arrêter par la police. Il y en a un qui était en train de vomir sur l'autoroute. Et puis quand tu jouais avec ton protagoniste, donc tu étais là en train de faire ce que tu voulais. Et puis à un moment, tu te dis, bah tiens, je vais aller voir où il en est, l'autre. Et puis l'autre, il essaye de s'évader de la prison, un truc comme ça. Enfin, c'était vivant. Et bien là, c'est multiplié par 1000 en fait. Là, franchement, Watch Dogs Legion va très très loin. À voir si l'histoire principale sera intéressante, mais il va être très difficile quand même de s'attacher aux différents protagonistes. Mais bon, faire un club de vieux résistants qui va foutre le bordel dans Londres, tuer des policiers, etc. Les forces de l'ordre, tout faire péter, je trouve ça exceptionnel. Enfin, franchement, les animations, elles sont excellentes. Et en plus, on peut voir qu'il y en a qui ont des bonus, des malus. Donc je trouve le concept excellent et pour moi c'est une grosse hype. Donc il me tarde le 6 mars 2020. Après on enchaîne avec une série télé, et oui, en partenariat avec Ubisoft, Mythic Quest Raven Banquet, qui serait apparemment sur Apple. Sur le service d'Apple. Pas trop compris, peut-être sur Netflix un jour. Mais en gros, c'est une série qui est dédiée aux développeurs. Donc en gros, on va suivre des développeurs de jeux vidéo. C'est très humoristique. Ça m'intéresse pas, donc mais bon, comme c'était en partenariat avec Ubisoft, forcément il fallait bien qu'ils en parlent. Ensuite, Rainbow Six Siege qui nous propose du nouveau contenu, entre autres Colin McKinley avec sa petite moustache à la James Bond. D'ailleurs, la scène fait très penser à Kingsman ou James Bond, c'est très réussi. Du nouveau contenu pour ceux qui aiment Rainbow Six Siege, donc je trouve ça très intéressant. Parce que c'est un jeu qui cartonne, même si j'y joue pas, je comprends l'intérêt et tant mieux pour ceux qui y jouent. Donc voilà, à nouveau du contenu. Là, je vous cite que ça, mais il y aura beaucoup plus de choses, je pense. Après, un jeu totalement oublié dont personne joue, mais apparemment il y aurait eu 25 millions de joueurs, Broalala, ou je sais pas le prononcer, qui fait un partenariat avec Adventure Line. Donc vous aurez les personnages d'Adventure Line. Donc ceux qui savent plus ce que c'est ce jeu, c'était un jeu à la Smash Bros du pauvre. Qui est nul, mais très très nul, vraiment je comprends pas comment on peut avoir 25 millions de joueurs dessus, ou alors c'est 25 millions de gens qui ont testé le jeu et qui l'ont abandonné, parce que parmi tous les streamers et tous les vidéastes que je suis, aucun n'a montré une seule fois du gameplay dessus, ou même a mentionné le nom de ce jeu. C'est dommage, hein, peut-être qu'il aurait pu avoir du succès, mais tout le monde s'en branle, enfin c'est une réalité. Mais bon, ils essayent de sauver ce jeu, donc Adventure Line fera partie du roster de Brawlhalla. La grosse nouveauté, c'est la suite de Ghost Recon avec Ghost Recon Breakpoint. Alors je sais pas si c'est une suite officielle dans le sens est-ce que l'histoire va se suivre avec les mêmes personnages ou c'est un peu différent. Maintenant je pense qu'au niveau du gameplay, au niveau des animations, au niveau des graphismes, ça sera exactement la même chose que le dernier Ghost Recon que je trouvais très très nul. Et donc celui-là ne m'intéresse absolument pas. Mais la seule chose que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait John Bertal qui est venu sur scène. Donc cet acteur qui a entre autres incarné Punisher. Et je trouve son visage ultra charismatique, il a une gueule cassée que j'aime beaucoup, j'adore cet acteur, et en fait il va incarner le méchant, donc le leader des loups, donc l'organisation qui est très orientée technologie de pointe avec des drones, ce qui fait penser un peu à Watch Dogs, ça fait un peu doublon, c'est dommage, mais très intéressant. Il est venu sur scène avec son propre chien qui ressemble énormément à celui qu'on voit dans John Wick, et je sais pas s'il a voulu l'emmener pour faire un clin d'œil à Keanu Reeves qui est venu aussi sur la conférence Microsoft. On peut voir qu'il y a de plus en plus de gros acteurs qui viennent dans le monde et l'univers du jeu vidéo et tout. Ça prouve que ça cartonne de plus en plus l'univers du jeu vidéo, ça parle de plus en plus au monde du cinéma, qui sont très liés forcément, mais là de plus en plus ça fait plaisir. Il y a une demoiselle qui a déboulé pour parler de Ghost Recon, pour essayer de vendre le jeu, pour rassurer les joueurs solo comme moi que l'intelligence artificielle est toujours présente. Pourquoi je dis ça ? Parce que les coéquipiers étaient contrôlés par l'intelligence artificielle, mais étaient pensés surtout pour la coop, donc on devait surtout jouer avec d'autres personnes. Sauf qu'apparemment, ils pensaient supprimer ça et mettre du 100% multijoueur. Et donc en gros, si vous jouez tout seul, vous n'aurez pas d'intelligence artificielle pour vous aider. Or, ils se sont dit que c'est couillon pour ceux qui jouent tout seul, donc on vous laisse l'intelligence artificielle. C'est une bonne idée, enculé. C'est stupide. Comment ils peuvent penser que ça serait génial de les supprimer ? Je suis désolé, tout le monde ne joue pas
avec des potes. Voilà, il y en a qui jouent tout seul, donc avoir de l'intelligence artificielle, même si elle est teubée, ça fait plaisir. Donc c'est complètement con d'avoir songé à la supprimer. Donc je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Et elle nous a parlé aussi du site Ghost Recon Delta Company, qui est en gros un petit peu comme Space Monkey pour... je me gourre peut-être de nom pour Beyond and Evil 2, mais là c'est pour Ghost Recon, donc ceux qui veulent voir des fanarts, qui veulent avoir des news du jeu, parler, communiquer avec les développeurs, c'est totalement possible, voir des gens cosplay de Ghost Recon, c'est d'un ridicule, mais pourquoi pas. Eh bien vous pouvez aller sur le site, le jeu sort le 4 octobre et vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour la bêta qui arrivera le 5 septembre, donc si vous êtes qualifié, vous pourrez participer à cette bêta. J'ai fait la demande parce que je vais être le premier à cracher sur ce jeu, comme j'ai fait pour le dernier. Nous avons la chance d'avoir un excellent jeu mobile avec Tom Clancy Elite Squad. Et c'est là où toute ma haine est montée en moi envers Ubisoft. Sam Fisher est présent dans le roster. Qui a envie d'incarner Sam Fisher dans un jeu mobile à la con, dans un espèce de Clash Royale ou je sais pas quoi à la noix? Personne. On veut voir Sam Fisher dans son gros AAA, on veut voir Sam Fisher jouer les infiltrés et pas voir Sam Fisher dégainer son arme et tirer à tout va pour tuer des petits bonhommes ridicules. Mais en gros le concept c'est que vous allez incarner les gros héros de leur licence, comme les mecs de Rainbow Six, comme les mecs de Ghost Recon, peut-être même des mecs de For Honor, qui sait. Mais voilà, je trouve le concept très nul, je vois même pas l'intérêt de ce jeu, mais bon. C'est un petit jeu mobile, ça n'a pas coûté énormément de thunes pour le développer. Ça va leur apporter de l'argent, donc tant mieux pour eux, mais je trouve ça scandaleux, surtout de mettre Sam Fisher. Alors ça, dès que j'ai vu ça, j'ai hurlé. Pour les 10 ans de Just Dance, un nouvel opus qui sort normalement pour novembre, et incroyable mais vrai, il sort aussi sur Wii. Ouais, mais non mais cool pour ceux qui ont que la Wii, vous aurez le droit à un nouveau Just Dance. Bon, en même temps, ça se prête plutôt bien à la console, mais depuis qu'elle a la Switch, je vois pas pourquoi sortir des jeux sur Wii, mais oui. Donc il y aura encore un jeu sur Wii. La 3DS a été abandonnée, mais la Wii, elle, non. On essaye de la sauver. Pourquoi pas ? Oui, la 3DS c'est fini, hein. Il n'y a plus de jeux dessus, enfin il n'y aura plus de jeux qui vont sortir, mais c'est d'une tristesse. Voilà, donc Just Dance. Et d'ailleurs il y a une des musiques qu'on entend à la fin avec Croix, en fait c'est une musique qui existe vraiment et qui est d'un chanteur un peu particulier. Je vous mettrai le nom, je vous mettrai son image, vous pouvez le trouver sur YouTube, il a entre autres créé une chanson My Dick. Et il faut savoir que le mec fait des millions de vues et tout, ça cartonne dans son pays, ses musiques sont assez incroyables. Je vous laisse découvrir parce que c'est particulier. On enchaîne avec For Honor, puisqu'il nous propose à nouveau du contenu, des nouveaux protagonistes que je vais appeler des démons. Alors c'est Iko Kir, mais je crois que j'ai très mal écrit. Shadow. J'adore le design de ces personnages, mais comme je n'aime pas For Honor, je m'en fous, mais c'est plaisant pour ceux qui adorent For Honor. Mais là encore une fois, rien de neuf, hein, c'est juste du nouveau contenu pour un jeu qui existe depuis très longtemps. Et là, nouvelle licence. Non, je déconne. Rainbow Six. Il y a un moment, les gars, vous avez d'autres licences, vous pouvez même changer le nom. Hein. C'est pas parce que c'est un truc, un FPS et tout, que vous pouvez pas changer de nom, parce que Rainbow Six, ça fait trop là. Enfin bon, Rainbow Six Quarantaine, qui a été annoncé par une demoiselle qui savait pas se fringuer et qui surtout s'est gourée de couleur de cheveux, ça lui va pas du tout, alors ça l'a... D'ailleurs c'est comme pour Just Dance, hein. Oh les cajous qu'ils nous ont mis, hein, les dégaines des meufs. Mais là aussi ils savent pas se fringuer là, mais ma biche, les cheveux roses comme ça te va pas du tout, ça te grossit plus qu'autre chose, c'est horrible. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de mode, excusez-moi. En gros elle nous a parlé donc de Rainbow Six Quarantaine, ça sera du PVE. Il n'y aura peut-être pas de PVP, mais vraiment orienté très PVE. Et en gros, le concept, c'est qu'on va incarner 3 protagonistes, donc en coop. Et on va rentrer dans une zone et il y aura des créatures. Alors, est-ce qu'on va devoir survivre pendant un laps de temps? Est-ce qu'on va devoir avoir des petits objectifs, genre récupérer des échantillons et tout, et se barrer très rapidement avant de crever? À voir, en tout cas, c'est un jeu qui a l'air un peu horrifique et tout. Il m'intrigue. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, en plus du PVE, moi j'aime bien, donc à voir ce que ça va donner.
Du contenu qui arrive aussi pour The Division 2. Le jeu sera gratuit du 13 au 16 juin, mais on s'en branle parce que j'y jouerai pas, même si on me le donnait gratuitement. Première grosse mage majeure qui va nous proposer les gros épisodes qui sort au mois de juillet. Là, cette fois, on pourra explorer hors de la ville, donc l'extérieur. Apparemment, on pourra même avoir quelques énigmes. Il y aura de la logique. Avec des gros points lumineux qui vous dit c'est par là, c'est vrai, il y a beaucoup, il y aura besoin de votre cerveau. N'importe quoi Ubisoft. Épisode 2, je sais plus ce que c'était, c'est en automne en tout cas. Voilà. Et le deuxième raid aussi va débouler. Donc le premier raid avait pas mal cartonné. Donc il propose un deuxième raid à 8 joueurs aussi. Qui sera tout aussi dur, voire peut-être plus. Ce qui a été annoncé. Et on nous annonce le troisième épisode qui là devrait sortir pour 2020-2021. Et il y a eu une petite cinématique de 30 secondes où on voit un mec abattre un autre mec. Et puis après, derrière, on voit une ville en feu. Et je pense que c'est la ville du premier division. Je ne sais pas, je suis pas certain. Et là, le mec, il s'est hypé tout seul. Le présentateur était là. Waouh, c'est génial! Ouais, une cinématique de 30 secondes. Ouh. On sait pas ce que c'est, mais ouh. Enfin, l'histoire, en gros, c'est que pour ce troisième épisode, on va chercher un mec, une personne qui apparemment est immunisée au virus. Donc forcément il va falloir le trouver, le protéger pour essayer de créer un vaccin à ce problème. Voilà. Et il nous a annoncé que le film The Division est toujours en cours et qu'il sortira sur Netflix. Donc il y a un partenariat avec Netflix, donc je pense qu'ils vont leur prêter les studios, un budget, etc. Et ça c'est plutôt cool parce que The Division en film, je trouve ça très intéressant. Même une série Netflix aurait été très cool, mais je trouve que ça s'y prête très bien. À voir ce que ça va donner, est-ce que ça sera sombre, etc. On sait pas. Après on a Pangrossi, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a déboulé pour nous parler de l'avenir d'Ubisoft, leurs différents partenariats. Donc il y a un partenariat avec Stadia. Enfin bon bref, tant mieux pour eux. Parce qu'ils vont créer leur Uplay Plus. Qu'est-ce que Uplay Plus? C'est Uplay, donc leur application qu'on peut télécharger uniquement sur PC, qui permet d'acheter directement des jeux, d'avoir peut-être des promotions, des jeux gratuits, mais aussi d'utiliser leurs points Uplay à la con, là, enfin je sais plus quoi, pour avoir des réductions ou des bonus, des skins spéciaux pour leurs jeux, enfin plein de trucs comme ça. Et bien là c'est la version plus qui permettra pour 14,99$, soit 15€ pour nous, par mois, de pouvoir jouer à tout leur catalogue gratuitement, en avance aussi, pas apparemment le jour J, mais en avance. Donc un catalogue de plus de 100 jeux. Ouais, enfin bon, plus de 100 jeux, sachant que tous les Assassin's Creed se ressemblent, enfin les 10 premiers se ressemblent, ça sert pas à grand chose. La plupart des jeux, bon, c'est pas très intéressant, mais bon, pourquoi pas, hein, pour ceux qui adorent que les jeux Ubisoft, ben voilà. Mais par contre, et ça c'est plutôt cool, avec tous les DLC, parce que par exemple, pour le Xbox Game Pass, sachant que maintenant vous le paierez 14,99$, donc soit 15€ aussi pour nous, vous aurez le Xbox Game Pass plus le Xbox Live Gold, donc le Xbox Live. Et bien il faut savoir que le Xbox Game Pass ne propose que les jeux, mais sans les DLC. Ça veut dire que vous devez payer les DLC si ça vous intéresse. Maintenant, je suis désolé, mais au moins le Xbox Game Pass, c'est des jeux d'autres studios, pas que ceux de Microsoft. Or là, le Uplay Plus, c'est que les jeux Ubisoft. Mais bon, voilà, c'est un autre abonnement. Ils devaient le faire un jour ou l'autre, c'était prévu, de toute façon c'était sûr qu'ils allaient faire la même chose que tout le monde. Maintenant je trouve que le prix est beaucoup trop élevé pour ce que c'est, enfin vu le catalogue, à peine une centaine de jeux, la plupart se ressemblent énormément. Au bout d'un moment ceux-là c'est un peu pour faire les Far Cry, ils sont tous les mêmes, faire tous les... Enfin, les vieux jeux d'Ubisoft sont très intéressants parce qu'au moins eux sentaient le neuf, mais au moins ça sera gratuit avec les DLC pour 14,99$. Et donc le Uplay Plus débarquera sur Stadia. D'où le partenariat. Parce que Uplay Plus, ce n'est que pour PC. Pas pour console. Donc avec Stadia, vous pourrez jouer aux jeux Ubisoft sur votre portable, sur votre TV, grâce au streaming, etc. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, si ça vous intéresse, je voulais quand même en parler. Ça fait partie de la conférence, on nous a cassé les couilles pendant plusieurs minutes à cause de ça. Et nouveau jeu,
qui est pas un triple A mais un petit jeu indé, Roller Champion, qui est en fait Rocket League avec des rollers, avec moins de vitesse, avec moins de fun. Mais apparemment, vous pouvez le tester en alpha directement sur le Uplay aujourd'hui. Vous pouvez le télécharger, le tester et dire à quel point c'est de la merde parce que les développeurs vont nous écouter. Et bien il me tarde qu'une chose, le tester et descendre ce jeu parce que je n'en vois pas l'intérêt. Il est nul ce jeu, c'est pas possible. Enfin, vous avez vu le gameplay, enfin le trailer gameplay, c'est mou. Ça a aucun style. Je vois même pas l'intérêt de ce jeu. Rocket League est 10 fois mieux. Pourquoi faire ça, Ubisoft? Gardez votre pognon et créez de vrais jeux. Créez un Splinter Cell, par exemple. Ou de nouveaux AAA, comme celui qu'on a annoncé à la fin avant que la conférence se termine, God et Monster. Donc fait par des développeurs d'Assassin's Creed Odyssey, donc des mecs talentueux. Là, on va plus être orienté dans quelque chose de mythologique avec les dieux. Bon ben God forcément, mais avec des dieux. Donc on sait pas si on va incarner un dieu ou plusieurs dieux, on sait pas pour l'instant. Il y a eu une petite cinématique, mais très courte, mais qui montre un potentiel visuel assez magnifique. Mais on n'en sait pas plus, et vu que le jeu a été annoncé cette année, je pense qu'on le verra pour 2021. Je pense que pour l'E3 prochain, s'il y a encore un E3, on verra plus d'images dans la prochaine conférence et après il sortira beaucoup plus tard. Mais ça a l'air d'être un gros jeu, mais on peut pas en dire plus. Donc c'est dommage parce que il manquait pas grand chose pour que cette conférence soit cool, soit fun, juste autre chose que ce qu'on a déjà habituellement. C'est bon, The Division, Rainbow Six, Ghost Recon, stop. Heureusement, ils n'ont pas proposé Assassin's Creed, je pleurais. Mais voilà, par exemple, Roller Champion, on s'en branle. La seule chose là, vraiment où j'ai kiffé, bon, Rainbow Six Quarantaine, ça m'intrigue. Je vous cache pas, ça m'intrigue. On sait pas, mais ça m'intrigue. Mais c'est surtout, ce Watch Dogs Legion, à lui tout seul, il fait la conférence, mais comme il arrive au départ, après il n'y a plus rien. Donc en gros on aurait pu juste nous montrer une vidéo. Tenez, voilà le prochain Watch Dogs. C'est tout ce qu'on vous montrera pour cette E3. Bye sur YouTube, ça aurait largement fait le café. Et ce qui me fait chier, c'est que juste je vous invite à comparer la dernière conférence de l'année dernière et cette conférence. Et vous verrez le rythme, vous verrez les annonces et vous verrez la hype. Et vous verrez que cette conférence est morte, elle n'a pas d'intérêt. Elle soulève beaucoup de questions sur l'avenir d'Ubisoft, sur les jeux. Je souhaite pas forcément avoir un Rayman, mais Splinter Cell, je sais que beaucoup en parlent, mais c'est pas pour faire chier. C'est que Splinter Cell, c'est une grosse licence, c'est un gros jeu, c'est un très bon jeu. Les premiers étaient excellents, il fait partie de ses meilleurs jeux d'infiltration, donc on veut revoir Splinter Cell. Mais là, pour moi, ce qui manque aussi, c'est Skull and Bones. Il manque pas mal de choses. Maintenant, je m'inquiète pas trop pour Ubisoft. Ils ont de l'argent, ils ont les moyens de cartonner. Leur Rainbow Six Siege cartonne, enfin marche toujours. For Honor marche très très bien. The Division 2, j'en vois pas comment ça peut marcher, mais ça marche énormément, du tonnerre. Ubisoft a une communauté de lèche-cul et de fans. Alors, quand je dis les HQ, c'est ceux qui sont vendus, et les fans qui adorent, mais qui peuvent être critiques, assez incroyables, et qui les portent très très haut, mais il faut pas les porter trop, parce que sinon ils vont se contenter de faire de la merde, et ils vont faire comme avec Assassin's Creed, faire des millions de Ghost Recon jusqu'à qu'on s'en lasse. Une conférence très mitigée, mais en tout cas, ouais, Watch Dogs Legion, Day One, et le Uplay Plus n'a aucun intérêt. Et puis donc cette conférence se finit avant-dernier devant EA. Mais il n'a pas fallu de grand chose parce que quand je vois Sam Fisher dans un jeu mobile, il finissait dernier. Mais bon, je sais quand même reconnaître que cette conférence était meilleure que celle de EA. Allez, on se retrouve pour le débrief de la conférence Square Enix et on enchaîne avec celle de Nintendo qui va durer pas très longtemps puisque je crois qu'elle dure que 40 minutes et je sais déjà les jeux qu'on va découvrir quand on sait qu'en plus malheureusement il n'y aura plus de jeux 3DS, quand on sait que Metroid Prime 4, l'annulation du développement et donc d'un reboot de celui-ci fait qu'il y aura très peu de chances de voir des images du jeu. Malheureusement. Enfin bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure.